faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football après avoir enregistré 2 victoires lors de 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 1-0 face à la Guinée à Kinshasa, 0-2. Victoire donc en Tanzanie contre l'Éthiopie. Les Léopards de la RDC sont leaders du groupe H avec 6 points en attendant la suite des éliminatoires au mois d'octobre prochain. Le 2 victoires des Léopards ne sont pas restées inaperçues parce que le défenseur d'origine congolaise, actuel sociétaire de Villarreal, Willy Kambwala, a reposté la victoire de Léopards en Tanzanie sur les réseaux sociaux. Se rapproche-t-il de la sélection nationale congolaise? Restez avec nous, on en parle dans cette production. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Ils ont été au-dessus de tout le monde dans le groupe H. Pour l'instant, les Léopards sont leaders du groupe H avec 6 points après 2 journées. Une victoire à Kinshasa, 1-0. Ensuite, une victoire en déplacement en Tanzanie exactement, 2-0. Lundi dernier, les Léopards comptabilisent donc 6 points au classement alors que la Tanzanie a eu raison de la Guinée hier, 2-1 en Côte d'Ivoire, ce qui fait à ce que la Tanzanie, les Taifa Stars, comptabilisent également 4 points au classement et sont deuxième juste derrière la République démocratique du Congo. Allez, l'Éthiopie, c'est la 3e position avec un petit point. Jusque-là, la Guinée n'a pas encore engrangé 2 points. Voilà donc les classements partiels de ces groupes H des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 et la RDC est en tête mais suivi par la Tanzanie, futur adversaire de Fauve congolais au mois d'octobre prochain. Vous le savez, il y aura la double confrontation d'abord à Kinshasa, ensuite en Tanzanie, donc voilà, entre le 7 et les 15 octobre prochain. Voilà donc les dates FIFA du mois d'octobre et les Léopards auront justement auront pour tâche de négocier les 2 matchs. En cas de 2 victoires, les Léopards seront d'office qualifiés à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui est prévue en décembre 2025 et janvier 2026 au Royaume chérifien. Jusque-là, les Fauves congolais sont sur une bonne dynamique. On sent que tout va bien parce qu'ils sont sur une série de 3 victoires sur 4 rencontres, voilà, après la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, il y a eu, on va dire, la victoire contre le Togo, les 2 victoires enregistrées contre la Guinée et l'Éthiopie. Il y avait un nul, un partout contre voilà, le Sénégal à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. On les rappelle, au mois de mars, lors de la trêve internationale de mars 2024, les Léopards n'avaient pas de match de fixation et donc ces 4 confrontations après la Coupe d'Afrique des Nations et ces 3 victoires pour, on va dire, un nul seulement. Un seul but encaissé pour le Léopard de la RDC alors que voilà, ça marque depuis un moment côté congolais. Donc des bons augures pour les Fauves quand même qui sont sur une série de 6 victoires consécutives avec à leur tête Sébastien Desabres, ce qui explique amplement cette montée en puissance des Léopards de la RDC. Depuis un moment, la sélection nationale congolaise est attrayante. On sent des jeunes joueurs qui viennent. Noah Sadiki est venu en équipe nationale très jeune, déjà 18 ans. Noah Sadiki a eu sûrement a pu faire le choix de représenter son pays d'origine. Eh bien, Galaël Moukaou, vous le savez, il n'a pas joué les 2 matchs des éliminatoires de la CAN parce qu'il s'est blessé évidemment lors de son arrivée en équipe nationale de la RDC, puis libéré par le staff. Le jeune Nathanaël Moukou, 22 ans également, qui a choisi de jouer pour l'équipe nationale de la RDC à son plus jeune âge. Il y a un autre, évidemment,
qui a fait quand même une sortie qui intéresse la sélection nationale congolaise. Willy Kambwala, défenseur central, ancien de Manchester United. Il est parti cet été du côté de Villarreal pour un montant de 10 millions d'euros avec une clause de rachat donc pour Manchester United. Et donc Willy Kambwala évolue pour l'instant en Liga espagnole et il a riposté la victoire de Léopard en Tanzanie, une victoire qu'il a donc relayée sur les réseaux sociaux en taguant la fédération congolaise de football association FECOFAS, et qui veut tout simplement dire Willy Kambwala s'intéresse actuellement à la sélection nationale congolaise. On peut aller jusqu'à dire qu'il ne ferme pas la porte à la sélection nationale congolaise. On voit que voilà, à 20 ans, certains joueurs commencent à s'intéresser à l'équipe de la RDC et c'est des bons augures pour le staff. Et donc Willy Kambwala a un talent qu'on a découvert du côté de Manchester United. Il faut dire que quand même il avait disputé son tout premier match. Voilà, il avait fait ses débuts, on va dire, en Premier League anglaise. C'était en décembre 2023. C'était contre West Ham. Malheureusement, on se rappelle que Manchester United avait chuté donc sur la note 0 contre 2. Mais Willy Kambwala avait fait ses débuts. Puis voilà, il a enchaîné quelques matchs avec Manchester United et cet été, on va dire l'été dernier, voilà, Manchester United a décidé donc de céder Kambwala à Villarreal pour 5 ans contre une indemnité de 10 millions d'euros et une clause des rachats du club mancunien. Voilà, le transfert s'était effectué, on les rappelle, les 15 juillet, pardon. Willy Kambwala qui est donc sociétaire de Villarreal. Pour l'instant, c'est un seul match joué avec Villarreal. Donc voilà, l'essentiel à retenir. Un seul match joué en Liga pour précision. Donc Willy Kambwala reste quand même un profil intéressant pour l'équipe nationale de la RDC. Il faut dire qu'il est né le 25 août 2004 à Kinshasa. Et exactement, il évolue au poste des défenseurs centrales. Et voilà, il utilise le pied droit. Voilà donc son pied fort, et donc un joueur intéressant, un profil intéressant pour l'équipe nationale de la RDC. On sait que ça travaille et il faut mériter sa place en équipe nationale de la RDC. Déjà qu'il s'intéresse à la sélection, c'est bien. Le staff aura les temps de le jauger, les temps de le suivre pour prendre la décision s'il peut être appelé ou pas. Déjà, la philosophie des sabres, c'est appeler les jeunes, les conforter, appeler ces jeunes-là qui puissent acquérir de l'expérience. Après, ils peuvent jouer quelques minutes. On a vu Noah Sadiki être lancé en seconde période face à la Guinée. Il a à nouveau été lancé lundi contre les Walias de l'Éthiopie. Et quoi dire que certains jeunes également peuvent prétendre à trouver leur place en équipe nationale de la RDC. Comme je l'ai dit, toujours sur ce plateau, qu'on les veut ou pas, il y aura une forte transition avant la prochaine Coupe du Monde qui est prévue en 2026. Et donc, arrivé jusqu'en 2026, on aura déjà certains joueurs qui pourront peut-être bien renforcer l'équipe nationale de la RDC, et Willy Kambwala fait partie de ces profils-là qui intéressent la sélection nationale congolaise, et lui également s'intéresse à l'équipe nationale de la RDC. Des bons augures pour cette sélection nationale de la RDC, parce que avoir Willy Kambwala à son jeune âge, et on espère qu'il pourra quand même s'imposer à Villarreal, parce que pour l'instant, c'est encore compliqué. Il fait ses débuts en Liga, il découvre ces championnats-là. Je rappelle quand même qu'il a découvert, qu'il a eu à évoluer en France, exactement à Sochaux, Montbéliard, avant de rejoindre donc Manchester United en 2020. Donc voilà, il a connu le championnat français. Il a découvert Manchester United, voilà,
Et puis voilà, quand même son parcours senior commence avec Manchester United, il faut le préciser, parce que à Sochaux quand même c'était un parcours junior, donc chez les jeunes, avec la formation de Ulysse, voilà, donc avec aussi Sochaux. Donc Willy Kamboala reste un joueur intéressant qui peut attirer la sélection nationale congolaise. Alors, vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. Est-ce que il y a cette question qui revient, hein, est-ce que les léopards de la RDC ont besoin de renforts sur certains compartiments? Évidemment, même si on va dire actuellement avec en défense centrale de la RDC, il y a quand même certains joueurs qui répondent positivement aux attentes du staff. Mbemba, Inonga, on sent que cette association fonctionne bien. À un certain moment, c'est Dylan Batubinsika qui prend la place de Inonga Baka. Il faut préciser qu'il y a également Rocky Bouchiri sur le banc. Et donc voilà, Touanzebe également qui est venu, qui est utilisé au poste de latéral droit, mais il peut évoluer également dans la... Il est formé d'abord comme défenseur central, et donc voilà, la RDC en défense, on sent la richesse donc de la défense congolaise, même si sur le côté droit, on ne ferme toujours pas la porte à la venue de Bissaka. Pourquoi pas prétendre à une prochaine venue de Pierre Kaloulou. Et donc voilà, on ne s'enflamme pas, mais on attend, on s'ouvre justement à ces arrivées-là, même si dans l'attaque, d'aucuns voulaient voir Mavididi venir, mais on attend qu'il puisse prendre sa décision. Et donc le staff avait estimé qu'il ne forcera personne à venir en équipe nationale de la RDC, mais il y a certains profils qui peuvent intéresser la sélection nationale congolaise. J'ai parlé de Mavididi, un joueur intéressant, avec Kakuta qui est presque à sa fin, qui est presque au soir de sa carrière internationale. Et donc voilà, Mavididi pourrait être un choix idéal, et certains jeunes doivent forcément se sublimer pour mériter leur place en équipe nationale de la RDC. Là, je parle de Michel-Ange Balikwisha, le jeune William Balikwisha, de joueurs qui peuvent sûrement prétendre à prendre de place en équipe nationale de la RDC. Mais il faut travailler, il faut le mériter, et donc voilà l'essentiel à retenir pour tous ceux qui se demandent est-ce que la RDC peut vraiment se renforcer dans cette campagne des éliminatoires de la CAN ou lors des éliminatoires du mondial, bien évidemment. Donc voilà, les Léopards a aussi besoin du sang neuf sur certains compartiments. Donc, quand vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu, et merci de nous avoir suivis.